Son absence serait-elle une catastrophe? Il répond oui, il se dresse sur ses petites pattes arrière, c'est Dominique Sévrac. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Pourquoi ce serait une catastrophe? Le Ville-Peuple et le président vous écoutent attentivement. Écoutez, le Paris Saint-Germain est une équipe différente des autres, notamment pour cette raison, c'est qu'elle possède 4 mètres à jouer. 2 qui viennent des lignes arrière, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, un qui est plutôt devant, Ousmane Dembélé, et un qui est au milieu qui s'appelle Vitinha. Et parmi ces 4 mètres à jouer, pour moi le plus important c'est Vitinha parce que c'est lui qui imprime le tempo d'un match, c'est lui qui imprime le tempo de l'équipe, c'est lui l'architecte du jeu voulu par Luis Enrique, c'est par lui que passe le logiciel du jeu très élaboré de Luis Enrique. Donc ça serait vraiment une catastrophe que dans les 4 mètres à jouer, il y en ait un qui ne soit pas là et que ce soit pour moi le plus important. Et puis en plus ça s'ajoute à l'incertitude de Nuno Mendes qui est sorti au début du match contre Liverpool, dont on ne sait pas aujourd'hui s'il pourra jouer contre le Bayern Munich. Donc vous ajoutez Vitinha éventuellement diminué, plus Nuno Mendes éventuellement diminué, bah, ça commence à faire beaucoup. Donc pour cette raison-là, c'est une grosse catastrophe. Ah, ok. Bon, vous avez 6 secondes, mais vous avez terminé votre exposé. Il valait mieux que ça s'arrête. Vous êtes convaincu, cher Dominique Sévrac. J'en ai un, je crois que ça va être difficile. Bah, je ne sais pas, je vous mets au centre de l'assistance, tout va bien ça? Si c'est le concept, allons-y, mais bon, ça me dérange. Thierry, vous avez été convaincu par Dominique? Il a été parfait. Il a été parfait. Étienne? C'était trop facile. C'était même trop facile, il a le sens des évidences. Thomas, je vous ai senti, on va dire, sceptique sur la Taquiner position. Dominique, mais non, je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, pas d'accord. D'accord ou pas d'accord avec Dominique Sévrac, mon cher Damien? Franchement, je suis plutôt d'accord. Catastrophe, je trouve que Ouais. Ah, c'est un catastrophe. poil fort. C'est pas Catastrophe. Mais quand même, sur ce qu'il dit, oui, je ne peux pas lui donner tort. C'est pas catastrophique. Ce serait quoi Non, alors? c'est de la sémantique. Ouais. Ça serait un gros coup dur. Pour moi, la catastrophe, ça serait Dembélé. Ah ouais. Voilà. S'il y en a un qui devait être absent, la vraie catastrophe pour moi, elle serait sur Ousmane Dembélé par rapport à tout ce qu'il représente pour le jeu offensif avec et sans ballon. Mais sur Vitinha, tu n'as quand même pas nommé João Neves. Et je trouve que João Neves est quand même sur les mètres à jouer. Pas dans le même registre. Bien sûr, mais au milieu de terrain, waouh, c'est. Oui, mais Fabien Ruiz, si tu prends les 4 pour 3 places. Si tu Mais de prends toute façon, ça me dérange toujours Thomas, quand. Dominique, on a mis le terrain. Étienne Dilo. Étienne. Non, je trouve Est-ce qu'il y a un PSG avec Vitinha sans Vitinha? On parle de Neves. Neves, c'est un poumon, c'est un joueur qui fait jouer ses partenaires, qui peut faire des différences aussi. Mais le maître à jouer du Paris Saint-Germain, celui par qui tout passe, pour moi, c'est Vitinha. C'est un peu ça la différence. Je trouve que tu disais, c'est un peu le cerveau de l'équipe. Donc c'est pour ça, évidemment, le mot catastrophe, on est toujours bon pour mettre l'adjectif qui fait douter. Mais pour moi, c'en est une parce que c'est vraiment, oui, le maître à jouer, c'est le relais de l'entraîneur. Le PSG nous a tellement prouvé par le passé, dès qu'il y avait un absent, que le cadre collectif installé par Luis Enrique est tellement Si je te fort. dis que les latéraux sont pas là, que c'est pas Hakimi, c'est pas Nuno Mendes, c'est Zaïre Emery à droite et Lucas Hernandez à gauche, c'est pareil. Si tu m'enlèves 5 joueurs, oui, je vais commencer à dire que ça va être un coup dur. Bien évidemment. Après, là où Dominique Tout le a monde pas est tort, remplaçable. justement, c'est que c'est quand même une absence majeure qui s'ajoute à des incertitudes. Et c'est rare de ne sur pas le des voir. joueurs importants. On n'a pas trop de références sur des gros matchs où Vitinha n'est pas là. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, tout ça pour dire que ça serait un gros coup dur, pas une catastrophe, parce qu'en fait, le cadre collectif est tellement fort, on a l'impression que dès que quelqu'un rentre dedans, notamment en Ligue des Champions, ça tourne. On a vu des matchs cette saison, Le problème, notamment c'est que au Barça. tu parles de Nuno Mendes, mais tu as aussi Fabien Ruiz qui revient, qui faisait partie de ce fameux trio. J'ai pas dit qu'ils allaient Non. se faire éliminer si Mais- il n'avait pas là. J'ai dit que Non, mais c'était une catastrophe. Tu as aussi raison sur le cadre collectif et tout, mais là, le cadre collectif prend quand même un gros coup dans. Excusez-moi, c'est le cadre collectif. Et puis je vous ajoute, juste une bonne équipe, c'est le Bayern. Oui. Enfin, c'est le Bayern. En plus. Non, Depuis 2 je ans, me dis ça, je pense que Paris n'a pas rencontré une équipe plus forte que celle qu'il va rencontrer là. Depuis 2 ans, Paris a été donc Ouais. champion d'Europe. Ouais. Là, il est en demi-finale, donc Ouais. on a 2 ans de recul. Parmi tous les adversaires qu'il a eu, de l'Inter de Milan, de Liverpool 4 fois, de Chelsea, tout ce que vous Ce Bayern-là, c'est pour vrai. moi, il n'a pas rencontré une équipe aussi forte. Là où ils mettent une énorme densité au milieu de terrain, c'est que Kimmich, Leimer, tout se de la regroupe au milieu. On a une densité sorte des de zones. carré un peu déformé au milieu de terrain. Il y a une grosse densité de joueurs. Ça sera probablement la clé du match qui t'a délaissé un petit peu la ligne défensive, parce que c'est vrai qu'Upamecano et j'oublie le deuxième centre, Ta, sont souvent exposés on a vu notamment contre le Real quand ça va assez vite devant, mais c'est vrai que Il négocie plutôt bien les 1 contre 1. Upamecano, pour le moment, il n'est pas embêté. Ça, c'est sûr. À Vinicius notamment. Mais c'est vrai que le milieu de terrain sera une des grosses Aucun clés, problème. un enjeu majeur de cette rencontre. Mais ouais, c'est plutôt vraiment de la sémantique sur le mot c'est catastrophe. sémantique. Vitinha n'est pas là. Je mets qui? Je mets Beraldo?
La sentinelle Ah, mais Non. Qu'est-ce qu'il y a mais tu peux pas dire ça. Non, mais ça va Pourquoi être, ça va être vous- Zaïre Emery, Joao Neves et puis Fabien Ruiz, Ruiz. oui. On Voilà. ne peut pas faire reculer Doué. Pas Beraldo. Non, pas Beraldo. Pas Beraldo. Pas sur un, Si, pas, tu pas peux, sur un match d'une pas sur- intensité Hier, telle au milieu c'était de terrain. compliqué. Mais Beraldo, quand même. Joao Emery et Doué. Et Fabien Il me Ruiz. semble que ça dit. Et Ruiz, Oui, mais Ruiz, il y a peut-être un. Et qui point va jouer d'interrogation alors physique. qui va être, on va dire, qui va La administrer sentinelle. le jeu comme dirait, qui va prendre la place dans le registre de Vitinha Techniquement, le plus fort des trois, pour moi, c'est Neves. Parce que si vous le devant mettez- la défense. Si vous le mettez là, vous perdez tout ce qu'il fait en termes de colmatage de brèche, en termes de poumons. Et ça, même si- Zaïre même Emery, si c'est un le jeu- faire. Mais Neves, vous pensez qu'il est capable de jouer, on va dire, devant la défense comme Vitinha, Ah oui, oui. d'avoir cette position basse, on va dire. Je pense. Après, moi, je trouve que ce qui Non, faisait c'est techniquement, faut trouver l'énorme la point moyenne. fort du PSG, notamment la saison passée, c'est justement que ce trio de milieu de terrain Bouger. tournait vachement. Quoi. Il y avait une forme de rotation qui faisait que quand Vitinha n'était pas devant la défense, il y avait ou Neves, ou Ruiz, ou Zaïre Emery quand il jouait. Donc, Le fameux diable de Tasmanie. mais non, mais Ce milieu. c'était vraiment bien huilé. Ça l'est peut-être un tout petit peu moins cette année, cette saison. Tu trouves Mais je sais pas, peut-être. Mais encore que là, en ce moment, ça se voit pas trop. Mais je trouve que là, il y a c'est quand même Vitinha, quoi. Mais les autres On sont est pas quand mal. même sur l'un des deux meilleurs milieux au monde avec Pedri, non Après, on peut aussi se calmer en se disant que Kimmich, la quand même, blessure hein. au N'oublie pas talon, Kimmich. c'est pas une blessure qui est non plus. Oui. Voilà, Il sera là, il sera là. Fin du débat. Tu Enchaînons. prends quelques anti-inflammatoires et c'est pas ça qui va t'empêcher de jouer Il n'est le pas au bord demi-finale. de l'amputation, docteur Non. Didier. Ouais, mais alors, je sais pas si vous avez lu C'est gênant, mais ce si- qu'a écrit Hugo Delon. Je Non. crois que c'était aujourd'hui. Mais C'est Hugo. en gros, le communiqué médical est assez abscon. Ouais. Oui. Et c'est talon, mais tu sais pas où c'est. Peut-être c'est parce que si c'est le talon, c'est une chose. Si c'est le tendon d'Achille, c'en est une autre. Non, mais ça se voit que c'est le talon là. Ah, sur bah, j'en cette sais rien, j'ai blessure. rien vu. faut pas Et donner- aux Parisiens, vous avez enquêté Non, mais il faut sur pas le donner- talon de. Non, non, mais il y a Vitinha aussi une part de. C'est le Bayern aussi, il ne faut pas leur donner trop Bien sûr. d'informations non plus. Hmm. Donc on reste flou pour tout le monde. Ah, Mmh, d'accord. d'accord. Ah, le match a commencé. Mais évidemment, Ah, vous êtes salarié du PSG, vous. Non, je vous dis que ça fonctionne comme ça. D'accord, ok, très bien. Non, mais c'est On pas va appeler Bild. Moi, la catastrophe, ça serait plutôt l'absence de Nuno Mendes. Hein. Bah, en fait, vous remplacez qui Ah, c'est Lucas. hein. Lucas Hernandez. Bah oui. Bah oui, Là, non, Dembélé mais j'aime bien, c'est un joueur qui, on va dire, qui est fiable, mais tout d'un coup, vous avez un point fort et vous le transformez, on va dire, en point On peut dire pareil faible. pour Dembélé. mais- Après, t'as beaucoup de. Ouais. Non, enfin, Non, mais de toute façon, il va falloir quelqu'un qui défende quand même, parce que Nuno Mendes, son point fort, c'est aussi d'être capable de contre-attaquer. Ah, et il tout. aura Olise, quand Et même. là, il va avoir Olise sur le dos. Donc, il va peut-être pas pouvoir avoir toute la latitude habituelle. Ou alors, il l'aura, mais. Rappelle-toi qu'il a mis dans sa poche Salah, et c'était le grand Salah de l'année dernière. Il a mis Non, la c'était pas le grand Salah l'année non, dernière. non, L'année dernière, franchement, Non, non, il avait c'était été pas le grand mauvais. Salah. En tout cas, Oh non, non. Non, Ah non, il est déjà très ça mauvais, avait amorcé le Dominique. déclin. Ah non, non. C'est En pas vrai, Olise, en tout cas. Il C'est pas il Olise avait été maintenant. très mauvais. meilleur passeur Sur- championnat non, non, anglais. Oui, bah, sur parce qu'il a fait sur la non, double parce qu'il a fait une première partie de confrontation Après, il a fait ça contre avec le la PSG, Yamal. En il Ligue avait des été Nations, il a fait ça avec la ignoble. Yamal. Non, non, sur le match, il avait été ignoble, Mohamed Salah, non. Dominique, quand même. On va dire ça. Le gars, Salah, le gars, il a c'est fini pas Michael Olise. 5e du Ballon d'Or. Salah. Oui, mais attends, il a le droit de louper. 5e du Ballon Il a le d'Or. droit de Et vous louper un dites qu'il match. a été 0 toute la saison. Non, pas toute la t'as saison. pas dit ça. Il y a 100 Justement, c'est pour ça que tu seras jamais président, parce que tu c'est n'écoutes nul, pas. bah tiens, on va mettre Salah 5e. Tu quoi. n'écoutes Il y a 100 piles dans le il monde. écoute pas. Il est tellement nul Il qu'on va écoute juste le pas. mettre 5e pour le plus grand prix du monde. quoi. Mais à part ça, il a fait une saison dégueulasse. On t'a pas dit ça. 5e du Ballon d'Or. C'est pas du tout ce qu'on t'a dit, mais tu nous as pas écouté. 100 pipes. Ah, vous direz aux gens. 100 pipes. Non, mais Nuno Mendes, pour le coup, je le trouve moins rayonnant que la saison passée. Et tu vois, autant la saison passée, je l'avais trouvé excellent, très bon. Je trouve qu'il y a des absences un peu cette plus année qui. inconstant, oui. Exactement. Et donc, ça serait moins gênant que Vitinha pour moi, par exemple. Bon, Dominique, est-ce que vous avez convaincu à peu près, on va dire, la majorité du plateau? Il y avait quelques sceptiques, quelques ennemis. On va donner le résultat. Surtout pas. Avez-vous convaincu? Son absence sera-t-elle une catastrophe? On parle de Vitinha. On parle. Oui, c'est un triomphe romain, 80%. C'est comme Arthur Fils, un quart de finale. C'est une réussite.